Alors ça rejoint une question pour Olivier Abel et cette nécessité de convertir le souci de soi en souci des autres. Et vous nous mettez en garde contre la tentation de quitter le monde. Pour autant, on voit bien aussi chez des jeunes d'horizons très très divers, pas seulement des chrétiens, aussi dans les mouvements alters ou des mouvements très engagés dans l'écologie, la conscience qu'au fond, en restant dans le fil de la société, il est impossible de changer quoi que ce soit parce qu'elle est structurellement consumériste et individualiste. Et donc cette tentation de se mettre à l'écart pour créer un écosystème plus cohérent. Qu'est-ce que vous leur dites ? Eh bien, je leur dis qu'on a déjà essayé ça. Tiens, en fait, moi je suis de la génération, j'avais 15 ans en 68, nous avons lu le rapport du Club de Rome, et on était tous révoltés, réellement. Et je me rappelle, au lycée, etc., c'était les mêmes débats. Il y avait les mêmes Greta Thunberg, il y avait les mêmes, etc., et on pensait que c'était fini. On pensait que le capitalisme était blessé à mort, que ça allait finir. Et vous voyez comment on a été... j'irais complètement quoi. Donc il faut faire attention. Peut-être que justement, il y a eu on a trop divergé. Je me rappelle nos débats. On a fait des camps de jeunes avec cette question-là. Est-ce qu'on reste dans le monde ou est-ce qu'on sort du monde ? Il y en a beaucoup d'entre nous. Le fils de Paul Ricoeur, Étienne, qui était dans la même classe que moi, il est parti faire des chèvres en Ardèche, puis en Ariège. Il est parti. Il y en a beaucoup qui ont fait ça, qui se sont retirés. Et des autres. Comme moi, on est trop rentré dedans, si je peux dire. On a cru que c'était gagné, on a cru qu'il suffisait, je dirais, de l'intérieur. Ce qui est difficile aujourd'hui politiquement, il me semble que ce qui nous ravage, c'est d'un côté une éthique de conviction qui est toujours à l'extérieur, qui est toujours plus radicale, mais qui du coup est prise de moins en moins au sérieux par les politiques, et un politique qui a chose à faire, qui dit mais moi je suis responsable, moi je suis sérieux, etc. C'est absolument ruineux. Ce qu'il faut absolument, c'est que la conviction que la question écologique doit être mise en tête de nos questions prioritaires, c'est ça qui doit commander. Après, on peut être responsable, répondre devant cette question de manière différente, mais il faut changer l'ordre de nos questions. Quelles sont les questions prioritaires ? Voilà, ce serait ça qu'il faudrait faire. Alors j'espère que ces nouveaux mouvements qui traversent la jeunesse vont établir ça, mais je crains qu'ils ne se laissent marginaliser en se laissant, je dirais, radicaliser uniquement dans la protestation extérieure à la société. Pour moi, il y a démocratie parce qu'on proteste de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. On participe, comme vous le faites, à tous les efforts pour changer de l'intérieur le système.